Il y a 61 ans de cela, à cette même heure, sous le ciel bleu d'Alger, les manifestants pacifiques avancent en cortège. Ils veulent simplement montrer leur volonté de continuer à vivre sur cette terre qui est aussi la leur, cette terre sur laquelle flotte le drapeau tricolore, leur drapeau. Ils savent que les accords d'Évian, signés 8 jours auparavant, le 18 mars, sonnent le glas de la présence française et de cela, ils ne veulent pas. Ce pays, l'œuvre de leur aïeux, il restait français. Quoi de plus naturel? Ils veulent aussi apporter soutien au quartier de Bab el-Oued, bloqué depuis 3 jours, privé de tout, mitraillé. Beaucoup y ont des parents, des amis. C'est un véritable élan de solidarité qui pousse les Algérois dans les rues d'Alger. Mais c'est aussi un cri de désespoir qui la lance. C'est pour exprimer tout cela que femmes, hommes, enfants manifestent ce lundi 26 mars 1962. Le rendez-vous est fixé à 15 heures dans le centre d'Alger. Les barrages les laissent passer, les canalisent vers le point de jonction naturel des cortèges, la Grande Poste et la rue d'Isly, où là ils se heurtent à un barrage tenu par des tirailleurs qui tentent d'interdire aux manifestants de continuer. Les Algérois parlementent, demandent l'ouverture, espèrent l'obtenir. Tout est calme. Soudain, brutalement, un soldat ouvre le feu, suivi par d'autres vers les manifestants. Dès la première rafale, les Algérois courent. Certains se jettent au sol, d'autres se recoquevillent derrière les colonnes de la Grande Poste, contre les façades des magasins. D'autres se réfugient dans l'entrée d'un immeuble, s'y entassent, cherchent désespérément à se protéger. En vain. Les rafales continuent vers les corps étendus sur la chaussée, les balles frappent, dans le dos, s'arrêtent un instant, puis reprennent. Les blessés sont achevés. Les tirs vont continuer pendant de longues minutes, 12 interminables minutes d'acharnement contre les civils désarmés. Provocation venant d'un toit, diront certains. Les soldats n'ont fait que riposter, mais curieusement pas un mort parmi les militaires. Les seules victimes sont des manifestants. Pas une arme n'a été trouvée sur eux, seuls les drapeaux tricolores, baignant dans leur sang. Personne ne sera épargné. 2 femmes sont serrées l'une contre l'autre, une maman et sa jeune fille. Jacqueline a 20 ans. Elle sera tuée, tandis que sa mère sera très grièvement blessée. À quelques mètres, 2 jeunes filles de 22 et 17 ans, blotties l'une contre l'autre. L'aînée Renée sera tuée, sa jeune sœur grièvement blessée. Plus loin, Janine, 41 ans, gît sur la chaussée. Le soir, 4 petites filles apprendront qu'elles ne reverront plus leur maman. Claude et Georges se jettent ensemble sur la chaussée. Georges sera abattu. Claude dira plus tard. Ainsi mon père, qui souvent nous disait qu'à ses obsèques, il aurait le droit aux honneurs militaires, non seulement venait de mourir sous les balles françaises, mais encore. Cette même armée dans laquelle il avait tant investi de sa vie le privait de dignité dans ses obsèques. Il était officier supérieur de réserve de l'armée blindée cavalerie, officier de la Légion d'honneur, officier du mérite militaire, croix de guerre 39-45, croix de guerre des territoires d'opération extérieure. Lors de cette tuerie, beaucoup d'anciens combattants tomberont comme Georges. Citons René, Philippe, Jean-Paul, Henri, André, Lucien, Élie, Domingo et encore Charles, ancien para, grièvement blessé en 1959. Ils auraient pu mourir hier face à l'ennemi, mais c'est rue d'Isly que le malheur les a frappés. Il y a aussi Jean le médecin, Émile le pâtissier, Gilbert le professeur, Pauline la directrice d'école, Samuel le comptable, Taïeb le docker, Albert le retraité, Marcel le concierge. 49 vies seront fauchées, 49 civils seront officiellement identifiés, d'autres perdront la vie mais demeureront inconnus. Plusieurs centaines seront blessés. Mais combien de vies détruites par ce drame? Dans les jours qui suivirent ce massacre, les familles ne purent veiller leurs défunts, ni choisir le jour des obsèques. Impossible de leur dire adieu, de les embrasser une dernière fois. Ce qui se fait partout dans le monde depuis des millénaires est soudain interdit à Alger. Les cercueils fermés, hors la présence des familles, seront amenés directement dans les cimetières par camions militaires. Dans Alger, cette tuerie sonnera le signal de l'exode. Il faut fuir cette terre. Comment rester alors que depuis 8 ans, la population subit des attentats, n'épargnant pas même les enfants? Nous nous souvenons tous pour l'Algérois de l'attentat du Milk Bar, de ceux qui atteindront les brasseries et cafétérias de l'automatique, du Cocardi. Dans les cinémas, des bombes dans les trolleybus, de celles du casino de la Corniche, du stade d'El Billard, du stade municipal d'Alger, celles dans la cathédrale et dans l'église Saint-Vincent de Paul.
Demain, qui nous protégera? Désormais, les enlèvements se multiplient. Enfants, jeunes filles, mères de famille, hommes jeunes ou vieux disparaissent. Les autorités refuseront d'intervenir pour tenter de les récupérer. Il faut se résoudre à fuir, quitter cette terre sur laquelle les ancêtres ont fait souche. En quelques semaines, plus une seule valise à la vente. Les ballots sont bouclés à la hâte et les files d'attente s'allongent sur les quais ou près des aérogares, dans l'attente d'un bateau ou d'un avion pour abandonner le sol natal. Les familles des victimes apporteront avec elles les valises, et plus tard, si elles le peuvent, récupéreront les cercueils. Les victimes de la rue d'Isly ont précédé dans la mort les harkis désarmés, livrés à l'ennemi, torturés, massacrés. Puis viendra le tour des Oranais, lors de la chasse à l'homme le 5 juillet 1962. En ce jour de recueillement, en ce haut lieu de la mémoire, nous pensons à toutes les victimes civiles, militaires et harkis, assassinées ou enlevées et disparues. Et nous les associons à cette cérémonie d'hommage. Gabriel Aldeguer, Georges Bayard, Henri Bernard, Albert Blumofer, Jacqueline Cazayouz, Tayeb Chouider, Charles Ciavallini, Jacques Courreau, Lucien Dupuis, Marie-Jeanne Heim, Marcel Fabre, André Fag, Louis Fermy, René Ferrandis, Jacqueline Frasquet-Nessegui, Samuel Fredge, André Galliero, Philippe Gauthier, Fernand Gerby, Jackie Girardi-Josserand, Faustine Grégory, Pauline Hugues Né-Berton, Jacques Innocenti, Gilbert Lamendour, René Lignon, Émile Loretti, Joseph Luidi, Henri Lurati, Gilbert Maille, Jean-Paul Massona, Marc Maury, Guy Mazard, Anne-Janine Mesquida née Gautrio, Georges Moati, Roger Monpeau, François Pizella, Claude Puig, Marcel Puig, Domingo Puigserver, Alain-Pierre Raz, René Richard, Henri Roch, Gaspard Sanchis, Joachim Santacreux, Adolphe Serrano, Michel Torres, Georges Vandenbroek, Jean Vengut, Élie-Paul Selfet.
Quelqu'un veuille m'entendre.